Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo face caméra, ça fait longtemps, je suis hyper contente. Je voulais vous parler de mes séries préférées du moment. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, donc je vous invite vraiment à aller les voir parce que moi je suis une dévoreuse de séries depuis des années et dans ces 2 premières vidéos je vous ai parlé vraiment d'un très grand nombre de séries. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler voilà, de mes coups de cœur du moment, des séries que j'ai regardées il n'y a pas très longtemps sur Netflix, puisque moi je regarde mes séries sur Netflix. Donc on va commencer avec 10%. Donc 10%, alors que c'est la saison 2, je ne sais pas où j'étais pour la saison 1, j'en ai entendu parler que maintenant. Je les suivais sur Instagram, je regardais les petites vidéos qu'ils postaient, les petits extraits, je trouvais ça drôle. Et puis un jour avec Nico, on s'est lancé. La série est géniale, on l'a vraiment avalée en moins d'une semaine, on l'a adoré vraiment. Donc 10%, pourquoi? C'est parce que c'est une série française avec Camille Cotin dedans, j'adore cette actrice, avec Camille Cotin, et en fait c'est une série sur les agents des stars, des acteurs, etc., qui donc prennent 10% de leur commission. Et donc en général il y a un acteur ou un chanteur un petit peu mis en avant par épisode. Donc c'est marrant parce que dans la saison 2 en plus il y a Norman, donc on parle un petit peu aussi des youtubeurs, etc. Mais voilà, c'est un petit peu sur le milieu et comment on bataille pour avoir un film, pour avoir un casting, etc. C'est hyper intéressant. Moi c'est vrai que c'est un milieu que je connaissais très mal, donc je pense qu'on en apprend beaucoup, même si ça doit être pas mal romancé, mais je pense qu'on en apprend beaucoup. Les stars, les acteurs jouent leur propre rôle. Il y a mon accent basque et parisien qui se sont confrontés, je sais pas si vous avez entendu. Ils jouent leur propre rôle et c'est vraiment super cool. C'est vraiment sympa de retrouver des acteurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Les 4 acteurs principaux sont géniaux. On suit un petit peu leur vie perso aussi. C'est top. Ensuite, Girl Boss. Alors j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre. Je ne comprenais pas exactement quel était le sujet de la série. Et en fait, c'est tout simplement l'histoire de la créatrice de Nasty Gal. Donc c'est une marque américaine qui donc... Américaine ou anglaise? Américaine, je crois. Donc une marque de vêtements, et c'est comment elle s'est lancée. Et c'est une super série parce que déjà l'actrice et aussi l'actrice qui joue le rôle de sa meilleure amie, voilà, c'est des filles géniales, donc c'est vraiment super de les suivre dans une série. Mais en plus, c'est vraiment une histoire pleine de... Ça nous donne vraiment la pêche parce que voilà, elle démarre de rien, elle démarre d'une fringue chopée en friperie qu'elle vend un petit peu plus cher sur eBay, puisque Nasty Gal ça a commencé sur eBay. Et c'est vraiment chouette de se dire qu'on peut commencer de rien et monter une énorme entreprise. Donc ça, déjà, c'est génial. En plus, il faut dire que la fille est vraiment une glandeuse née. Et malgré ça, du fait qu'elle soit passionnée par ce qu'elle fait, eh bien, elle va se défoncer. Et je trouve qu'il y a un très beau message derrière. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Mais finalement, à la fin de la saison 1... voilà, elle lance Nasty Gal, le Nasty Gal qu'on connaît aujourd'hui, le site qu'on connaît, donc je me dis qu'il n'y a peut-être pas de raison que ça continue, mais pourquoi pas, et je l'espère. Une autre série, je pense que vous connaissez, je vais dire pas mal de banalités dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il y a des incontournables. Black Mirror, et je trouve vraiment génial que Netflix ait fait une série comme ça, et je vais vous en parler d'une autre après, sur les réseaux sociaux et les dérives des réseaux sociaux. Donc en fait à chaque épisode c'est une histoire différente, des acteurs différents, on part sur complètement autre chose. C'est sur les dérives des réseaux sociaux, donc au début de chaque épisode on se dit oui bon c'est un peu poussé, après au milieu de l'épisode on se dit oui c'est vrai que ça peut être possible, et à la fin on est juste un petit peu déprimé parce qu'on se dit c'est tellement possible que ça arrive demain en fait. Donc il y a tous les sujets, il y a par exemple si jamais on avait une carte mémoire dans la tête et qu'on pouvait... voilà, par exemple, je vous explique quelque chose, et bien je le projette sur le mur, comme ça je vous montre ce qui m'est arrivé. Si jamais on pouvait noter les gens qu'on côtoie comme on note un chauffeur Uber ou un restaurant sur TripAdvisor, enfin voilà, c'est si les réseaux étaient encore plus poussés, qu'est-ce qui se passerait? C'est un peu dérangeant, ça amène à pas mal de réflexions, et moi j'aime beaucoup le fait qu'on critique un petit peu ce qui nous arrive en ce moment, les réseaux sociaux, etc. C'est hyper intéressant, tous les épisodes sont géniaux, je crois qu'il y a 3 saisons, foncez, c'est vraiment intéressant. Le premier est très dérangeant, il y a des gens qui se sont arrêtés du coup là. Si c'est un petit peu trop pour vous parce que c'est un petit peu hard, passez au deuxième, franchement chaque épisode est différent donc c'est pas grave. Mais il était très intéressant aussi. Ensuite, toujours sur la dérive des réseaux sociaux, il y a 13 Reasons Why, qui est donc une jeune lycéenne qui s'est suicidée à cause, alors pas forcément que des réseaux sociaux, mais aussi des rumeurs de son lycée, de sa réputation malgré elle, etc. Avant de mourir, elle va faire des cassettes avec donc la face A et la face B à lire, et en fait, par face,
ça parle d'une personne de son lycée qui l'a amené à se suicider. Donc il y a autant de cassettes qu'il y a d'épisodes, enfin pas vraiment puisqu'il y a 2 épisodes sur une cassette, face A, face B. D'ailleurs c'est très simple, hein, les épisodes ça s'appelle cassette 1 face A, cassette 2 face B, voilà, vous avez compris le délire. Donc là en fait les élèves se les passent petit à petit pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, le suicide de cette Hannah Baker. Et bon ben là encore c'est un petit peu dérangeant. Est-ce que je suis trop vieille pour regarder cette série? Peut-être, parce que moi ça fait quand même 10 ans que j'ai arrêté le lycée, mais c'était vraiment ce côté un petit peu réflexion sur les réseaux sociaux. C'est hyper intéressant de parler des rumeurs que les gens peuvent faire et le mal que ça peut faire, et aussi les commentaires négatifs, parce que finalement ça touche un petit peu mon métier, comment un simple commentaire négatif peut complètement détruire quelqu'un, pas un seul, hein, c'est l'enchaînement de plein de choses, mais je trouve que c'est aussi une très bonne critique de tout ce qu'on peut dire avec tellement de liberté sur Instagram, YouTube, etc. Donc c'est une très bonne critique du monde digital finalement, je trouve. Ensuite, beaucoup plus léger, The Ranch. Alors, The Ranch. Ranch. En fait, c'est une série, alors c'est très simple, hein. On revient à une série tournée en studio, c'est presque tout le temps tourné dans un bar ou dans un salon. C'est tout, je crois, à peu près. Et donc moi, j'aime bien revenir à des séries comme ça, hyper courtes. Moi, j'adore l'acteur principal, évidemment, je l'adore, je vous l'ai déjà dit. Et donc c'est une série sur un vieux monsieur qui tient une ferme, hein, qui est donc agriculteur aux États-Unis, avec son fils et son deuxième fils, qui est un sportif très célèbre, va être un petit peu à la retraite et va le rejoindre. Et tous les trois, ils vont essayer de tenir la ferme alors qu'ils se supportent pas beaucoup. C'est des caractères très spéciaux tous les trois, mais c'est très drôle, avec des rires enregistrés, etc. Voilà, moi j'ai regardé parce que je trouvais ça rigolo, une série comme ça de mecs et de comment on tient une entreprise alors que voilà, les agriculteurs, bon c'est pas une série très critique, hein, c'est pas très cérébral, mais c'est vrai que ça parle quand même de ça, des agriculteurs qui ont un petit peu de mal à tenir leur ferme, etc. Moi j'ai beaucoup aimé cette série. Ensuite Riverdale. Alors Riverdale, je me suis fait avoir parce que j'ai commencé, voilà, ça avait l'air d'être une série hyper sympa, on m'a dit c'est un peu Gossip Girl, Vampire Diaries, etc. Sauf que c'est une des séries que Netflix a sorti avec un épisode par semaine. Ah! Donc du coup, j'avoue que j'ai pas encore terminé parce que ça m'a un peu lassé. Il y a eu en plus la pause des réalisateurs comme d'habitude, etc. Du coup, il m'en manque quelques-uns, mais en tout cas, j'ai bien commencé. Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé surtout la série magnifique. Vraiment, les images, les plans, les couleurs, c'est sublimissime. C'est vraiment très poussé. Ce qui est rigolo parce que c'est quand même une série, je vais pas dire légère, mais vous voyez, esprit Gossip Girl, etc. Et la réalisation est aux petits oignons, c'est magnifique. Donc faut que je la finisse, mais je vous en parle quand même parce que je vous conseille de la commencer. Ensuite, oh là là, The Crown. Mon Dieu, c'est l'histoire de la reine Elisabeth II. Donc vous le savez, moi j'adore les séries qui sont dans le début du siècle dernier. Je vous en avais parlé dans les autres vidéos. Et là, voilà, c'est un petit peu sur tout son règne. En tout cas, la saison numéro 1, c'est sur le début de son règne, puisqu'il faut savoir qu'elle a été mise sur le trône très jeune et elle était quand même, je vous laisse regarder, mais c'est une sacrée personnalité. Elle se bat pour ses convictions. Je trouve ça très intéressant de suivre voilà, cette femme qui a été mise sur le trône si jeune et avec tellement d'idées, confrontée à des vieilles lois et des vieux concepts anglais. Et elle est très intéressante, donc j'ai fini la saison 1 et j'attends avec impatience la saison 2. Ensuite, Stranger Things. C'est terrible, je suis désolée pour ma prononciation. Stranger Things, c'est vraiment... Je vais arrêter d'essayer de le dire en anglais. Stranger Things, c'est une série, alors on va dire hommage au cinéma des années 80. On retrouve vraiment beaucoup d'hommages à, je sais pas, E.T., aux Groomies, vous voyez, tous ces films. Donc c'est vraiment chouette parce que vraiment dans tous les épisodes, tout au long de la saison 1, on voit vraiment tous les hommages à ces films. Donc déjà ça, c'est très chouette. Et en fait, c'est l'histoire d'une maman qui va perdre son petit garçon, mais qui est sûre qu'il n'est pas mort. Et on ne sait pas s'il est dans un monde parallèle. D'ailleurs, il y a une petite fille qui réapparaît alors qu'elle avait disparu et qui est un petit peu étrange. Donc on se dit, est-ce qu'elle a vécu dans ce monde parallèle? Bon, je vous laisse voir ça. On a l'impression que cet enfant essaye de communiquer avec sa maman avec des lumières. Voilà, c'est un petit peu le début de la saison. C'est incroyable. On dirait que la série a 20-30 ans alors qu'elle est complètement récente. Donc ça, c'est vraiment rigolo aussi. Mais comme je vous le disais, c'est un hommage à ces films de l'époque du jadis, hein, des années 80, même 90, et c'est un bijou cette série, vraiment, et j'aime bien ce côté parallèle aussi, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une série que j'ai adorée, c'est Toi, moi et elle, en anglais c'est à peu près la traduction de ça, je sais plus, je vous le dirai. C'était génial. Alors, pour vous dire, parce qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas reconnu,
Donc c'est un couple qui va chacun tomber amoureux d'une autre personne, mais la même personne, et vont former petit à petit un couple à trois. Mais ils vont se poser beaucoup de questions et qu'est-ce que ça va donner comme réaction aux voisins, etc. Enfin, c'est assez fascinant. Donc c'est un trio. Et le couple, la nana, c'est la nana qui jouait dans Clueless. Pour ceux qui connaissent la série, est-ce que vous l'aviez remarqué? C'est la blonde dans Clueless. Donc déjà, c'est hyper rigolo de la retrouver tant d'années après. Et voilà, je trouve la saison hyper intéressante parce que, bon, déjà, un des personnages principaux, donc cette fille qui va arriver dans ce couple, j'adore le personnage. C'est encore un personnage à la girl boss, à la new girl, voilà, vous savez, ce genre de personnage. Je m'en fous, je suis trop cool, je suis trop belle. Donc déjà, j'adore. Et c'est toutes les questions que pose ce couple à trois, mais aussi ça remet un petit peu en cause sur qu'est-ce que doit être un couple normal. C'est hyper intéressant. Et voilà, j'ai trouvé très drôle de la retrouver elle. Donc voilà, super série, donc une saison pour le moment. Ensuite, je l'ai noté, mais est-ce que je dois vous en parler? Oui, parce que je regarderai la saison 2. Santa Clarita Diet, c'est une série avec Drew Barrymore. Je vous en avais parlé sur Snapchat parce que j'avais été invitée à l'avant-première avec Netflix. C'est complètement barré. De toute façon, moi, dès qu'il y a du second, troisième, millième degré, j'adore. Après, de là à dire si j'ai adoré cette série, il faudrait peut-être pas pousser. Ça commence comme Cougar Town. C'est vraiment très simple, très léger, un petit couple qu'on suit. Voilà, vraiment l'esprit et le ton Cougar Town. Sauf qu'il s'avère que la nana devient un zombie. Donc il va falloir qu'elle trouve à manger, qu'elle tue des gens, qu'elle se nourrisse. Donc ça a un côté gore, très drôle et très léger en même temps. Le mix est what the fuck. Mais même moi qui n'aime pas les séries de zombies, j'ai trouvé ça très chouette. Donc vous n'avez pas forcément à aimer les séries de zombies. Je crois que le mix m'a tellement interpellée que j'ai regardé. Vous me direz ce que vous en aurez pensé. Et pour terminer, la fête à la maison 20 ans après. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Netflix a, je ne sais pas comment ils s'organisent, hein, ils ont racheté la série pour la continuer. Et du coup, ils ont refait une saison. Non mais c'est génial. Déjà, c'est génial de les retrouver parce qu'ils les ont tous fait rejouer, à part les jumelles. Mais je croise les doigts, je me dis que si la série a un petit peu de succès, peut-être qu'elles reviendront. C'est une série, comment vous dire, complètement assumée. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, vous allez comprendre, la série commence, donc t'es comme ça, t'es trop content de tous les revoir, ils arrivent, ils commencent avec un petit déj. Et je sais plus quel acteur regarde la caméra et dit « ça fait plaisir de nous voir tous ensemble ». Donc en fait c'est complètement assumé, des fois les acteurs nous parlent et ça je trouve ça hyper rigolo parce que c'est vrai que des fois on est trop content que certaines scènes arrivent, etc. Donc ils le partagent clairement avec nous à travers la caméra et c'est génial. Et c'est juste trop super de les revoir ensemble. Regardez la nouvelle saison qui est géniale. C'est les petites séries que je regarde en ce moment que j'avais envie de partager avec vous. Je suis sûre que j'en ai oublié plein, mais vous savez quoi ? Ce sera l'occasion de faire une autre vidéo et surtout si vous avez envie de plus de conseils et plus de nouvelles séries à regarder, je vous invite encore une fois à aller regarder mes 2 premières vidéos parce que je pense qu'il y a sincèrement une trentaine de séries à découvrir rien que dans ces 2 premières vidéos. Donc je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.